Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Jeudi A. C'est le Jeudi A, l'heure que vous voulez. Pour continuer nos réflexions autour des usages et de l'impact des intelligences artificielles, je vous propose cette fois-ci de nous intéresser à nos jeunes. Alors, cela ne vous a certainement pas échappé. On a déjà commencé à légiférer sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. C'est un débat qui est désormais déjà bien installé. En France, un texte visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais au même moment, une autre question avance plus discrètement. Que fait-on des intelligences artificielles conversationnelles auxquelles les jeunes parlent déjà, et parfois longuement, intimement et voire quotidiennement? Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes encore au mois d'août. Oui, en pleine saison estivale, voire les vacances pour certains encore. Pour d'autres, la rentrée est déjà passée. Pour toutes celles et ceux qui m'écoutent plus tard, eh bien la rentrée et la reprise, c'est déjà derrière nous. Ouais. Bien justement, le sujet que je vous propose de regarder ensemble ne s'arrête pas à ce moment de l'année de la rentrée. Non, parce qu'il ne concerne pas seulement l'école, les devoirs ou le retour au quotidien. Non, il concerne une présence nouvelle dans la vie des jeunes. Une présence qui répond, qui rassure, qui reformule, qui relance. Et parfois, c'est une présence à laquelle on finit par parler comme on parlerait à quelqu'un. Et ça, on en a déjà parlé. Et pour nos jeunes, c'est peut-être là que se trouve un angle mort. Ouais. Pendant longtemps, quand on parlait des jeunes et du numérique, on parlait surtout des écrans. Et encore actuellement. Puis, on a parlé des réseaux sociaux. Et c'était logique, ouais. On y a vu la captation de l'attention et des contenus inadaptés, une pression sociale, des mécanismes d'addiction, l'image de soi, le harcèlement parfois. En fait, c'est tout un environnement qui façonne, qui influence et qui peut parfois abîmer. Mais avec les IA conversationnelles, on n'est plus seulement face à un flux de contenu, on est face à une machine qui parle, une machine qui répond, une machine qui donne le sentiment d'être disponible à toute heure. Et en plus, c'est le cas. Et quand on est jeune, qu'on doute, qu'on cherche, qu'on hésite, cette disponibilité-là peut prendre une place immense. Imaginez une scène très simple. Un adolescent ouvre une IA pour un devoir. Au départ, rien d'extraordinaire. Il demande une définition, un résumé, une aide pour structurer un exposé, ou pour reformuler une phrase, ou simplement pour comprendre un concept. Beaucoup de parents, légitimement, regarderont cela comme un outil parmi d'autres. Et dans un sens, ils n'ont pas complètement tort. Et non, parce qu'une IA peut effectivement aider à apprendre, à reformuler et à débloquer une difficulté. Mais la conversation ne s'arrête pas toujours là. Parce qu'après le devoir, il peut y avoir autre chose. Une question sur un camarade, une moquerie reçue dans la journée, un malaise, un doute sur soi, une inquiétude sur son corps aussi, sur son apparence, sur sa place dans le groupe. Et c'est légitime à ces âges-là. Et là, sans bruit, on a quitté l'outil scolaire, on a quitté l'assistant, on entre dans autre chose, on entre dans une relation. Et c'est cela qui me semble devoir nous alerter. Avec les réseaux sociaux, le problème était déjà sérieux. Mais il était relativement visible. On voyait le temps passer, les vidéos, les likes, les commentaires, les notifications. Avec une IA conversationnelle, le risque devient parfois plus silencieux. Il se joue dans une chambre, dans un casque, dans une fenêtre de chat, dans une conversation que personne d'autre ne voit. Et ce risque n'est pas seulement celui d'un contenu, c'est parfois celui d'un attachement. Plusieurs alertes récentes ont justement mis en avant les risques des IA dites compagnes ou conversationnelles, et notamment en matière d'attachement émotionnel, de dépendance et de brouillage des repères relationnels. À ce propos, d'ailleurs, la CNIL a également mis en avant des préoccupations autour de l'impact de l'IA conversationnelle sur la santé mentale, la vie privée et les relations sociales des jeunes. Autrement dit, là où un réseau social capte l'attention, une IA peut aussi capter l'intimité. Alors forcément, une question se pose. Avons-nous posé les bonnes limites? Et sur ce point, il faut être clair. Pour les réseaux sociaux,
le débat est devenu frontal. C'est lisible, c'est politique. Mais pour l'IA, nous n'en sommes pas encore là. Alors effectivement, l'AI Act européen renforce bien la protection contre certaines pratiques de manipulation et interdit notamment l'exploitation des vulnérabilités liées à l'âge lorsqu'elle peut causer un préjudice. C'est très bien. Mais il n'existe pas aujourd'hui, pour l'ensemble des IA conversationnelles, une règle simple, immédiatement compréhensible par tous. Par exemple, en dessous de tel âge, c'est interdit, comme les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit, il y en a déjà. En France, pour les traitements de données fondés sur le consentement, l'autorisation parentale est requise, mais dans la vie réelle, cela reste très loin d'un repère clair pour les familles. Et c'est bien là le problème. Parce que les usages, eux, ils avancent. Et ils avancent beaucoup plus vite que les cadres que l'on comprend vraiment. Et comme souvent, on se rassure avec des mauvaises questions. Ouais, vous les connaissez. On se demande combien de temps les jeunes passent devant les écrans. On demande si c'est bien ou pas bien d'utiliser l'IA pour faire un devoir. Mais la vraie question est peut-être ailleurs. Ouais. Peut-être faut-il se demander à qui parle-t-il ? Que confie-t-il ? Et que comprend la machine de cette relation qui s'installe ? Parce qu'un jeune ne parle pas une IA comme il tape une recherche dans un moteur. Non, il teste, il revient, il affine. Il ose parfois poser à la machine des questions qu'il n'ose poser ni à ses parents, ni à ses amis, ni à ses enseignants. Et c'est précisément cette zone-là qui est sensible. Ouais. Parce que quand une machine commence à occuper la place du confident, on n'est plus seulement dans l'innovation là, non. On est dans un déplacement éducatif, voire affectif, et parfois psychologique. Et là, il faut faire attention à 2 erreurs. La première serait de sombrer dans la panique. Dire que toute IA est forcément mauvaise, que tout usage est dangereux, que tout devrait être interdit, ce serait une erreur. Ouais. Parce qu'il y a aussi des usages utiles, pédagogiques, pratiques. La deuxième erreur serait la naïveté. Dire qu'après tout, ce ne sont que des outils, que les jeunes ont toujours parlé à des machines et qu'il ne se passe rien de vraiment nouveau. Là encore, ce serait une erreur. Parce que ce qui change aujourd'hui, c'est la qualité apparente de la réponse. La continuité de l'échange, oui, on a déjà parlé, l'illusion de compréhension et la facilité avec laquelle une conversation peut s'installer dans la durée. Et cela, ce n'est pas neutre du tout. Alors que faire ? D'abord, il faudra remettre un peu de clarté là où tout devient flou. Une IA n'est ni un ami, ni un confident, ni un psychologue, ni un éducateur. Elle peut aider, assister, expliquer, reformuler. Mais elle ne doit pas prendre cette place dans la vie d'un jeune. Non. Ensuite, il faut regarder les signaux faibles. Par exemple, un adolescent qui passe de plus en plus de temps à discuter avec une IA. Ou alors qui dit que la machine le comprend mieux que les autres. Ou un autre qui lui confie ses peurs, ses complexes, ses blessures, ses questions les plus sensibles. Ce ne sont pas forcément des signes de catastrophe, entendons-nous bien. Mais ce sont des signes de vigilance. Il faut aussi parler des données, évidemment. Parce que lorsqu'un jeune raconte ses angoisses, ses habitudes, ses relations, ses difficultés ou ses fragilités, ce ne sont pas juste quelques phrases perdues dans le vide, non, ce sont des fragments de vie. Et selon les services utilisés, ces fragments peuvent être collectés, conservés, analysés. Enfin, il faut sans doute élargir notre regard, parce que le sujet n'est pas seulement celui de l'interdiction. Ce n'est pas seulement faut-il autoriser ou interdire, non. La vraie question, c'est quel cadre posons-nous ? Quelle vigilance construisons-nous ? Quelle éducation donnons-nous ? Et quelle responsabilité exigeons-nous de ceux qui conçoivent ces outils ? Parce qu'au fond, le débat qui arrive ne concerne pas simplement l'IA. Il concerne la place que nous acceptons de laisser à des machines conversationnelles ici dans la construction affective, sociale et cognitive des plus jeunes. Et c'est pour cela que ce sujet dépasse largement la rentrée. C'est peut-être toutes ces questions qu'il faudrait se poser. Je vous remercie de votre écoute. Évidemment, restez curieux et attentifs. Et à très vite.